Vous vous réveillez au cœur du Moyen-Âge, dans une petite maison de pierre sombre, éclairée seulement par la lueur vacillante d'une chandelle. Vous vous approchez d'un seau d'eau pour vous laver le visage. Et soudain, dans l'onde trouble, une forme apparaît. Votre propre reflet. Mais au lieu de vous rassurer, cette vision vous glace le sang. Car à cette époque, voir son visage pouvait être bien plus qu'un simple geste quotidien. Coucou était parfois un signe de mauvais augure. Aujourd'hui, regarder son image dans un miroir est banal. On se voit chaque jour, parfois trop souvent. Mais au Moyen-Âge, c'était différent. Les miroirs étaient rares, chers, et souvent considérés comme des objets mystérieux, presque magiques. Les reflets, eux, étaient associés à des forces invisibles, à des peurs profondément ancrées. Alors pourquoi les gens craignaient-ils leurs propres reflets? Était-ce seulement une superstition? Ou y avait-il derrière cela une logique liée à la culture médiévale, à la religion et aux croyances populaires, D'abord, il faut comprendre une chose. Au Moyen-Âge, la plupart des gens ne voyaient pratiquement jamais leur visage. Il n'y avait ni vitres bien polies, ni miroirs de salle de bain. Seuls les plus riches pouvaient se payer de petits miroirs en métal poli, souvent en bronze ou en argent, mais ceux-ci déformaient l'image. Plus tard, quelques miroirs de verre apparaîtront, mais à un prix exorbitant. Pour la majorité de la population, le seul moyen de se voir, c'était dans l'eau. Un puits, une mare, une rivière. Mais là encore, l'image était floue, instable, troublée par le moindre souffle de vent.